La chose à faire, là présentement, c'est de préparer les pancartes. Les pancartes, tout mandat impératif est nul. Chacun doit avoir sa pancarte, tout mandat impératif est nul. Chacun doit avoir son drapeau. Tout, c'est-à-dire que le drapeau du Cameroun, avoir sa pancarte, tout mandat impératif est nul. Yes. Comment on peut dormir? Comment on peut dormir avec une telle annonce? Oh ben non, vraiment, Maurice Kamto est parti en France, demander qu'il puisse avoir une insurrection au Cameroun. Hein, il faut que dès qu'il arrive ici, qu'on l'arrête et qu'on lui pose des questions sur ce qu'il pense. Mais vous allez faire ça comment? J'ai entendu des gens dire, ben non, il faut le rapport de force, le rapport de force. Voici donc le rapport de force. Et ça fait de très longs mois que je chante ici, que nous devons justement être debout. Ça fait de très longs mois que je dis ici qu'il ne faut pas que nous cédions justement à la peur. Ça fait de très longs mois que je dis ici que notre bataille, notre quête, notre lutte, notre combat, c'est celui de l'indépendance du Cameroun. C'est celui de la souveraineté fondamentale du peuple camerounais. C'est celui des libertés confisquées par une clique d'élite comprador et bien sûr d'acteurs d'un régime quarantenaire, pour ne pas dire centenaire aujourd'hui. Oui, mes amis, vous devrez l'intégrer. L'accueil du professeur Maurice Kamto, du 8 juin qui arrive là, à Douala, c'est un moment de communication planétaire. Je vous ai dit de réveiller les petits troufions là qui bavardent trop sur les réseaux sociaux. Réveillez-les, dites-leur que nous on est toujours éveillés. Il est minuit 30 ici là, nous on est toujours debout. Dites-leur que nous ne dormons pas parce que nous pensons, nous anticipons, nous avons prévu bien avant. Donc le professeur Maurice Kamto arrive à Douala le 8 juin. Le 8 juin. Ce 8 juin, chacun d'entre vous doit se battre à avoir sa pancarte. Sur sa pancarte, il doit s'arranger à mettre l'écriture. Tout mandat impératif est nul. Lorsque vous allez y mettre l'écriture, tout mandat impératif est nul. La communauté internationale qui va regarder ces images par le biais des réseaux sociaux se rendra compte que le peuple camerounais souverain a pris conscience de sa souveraineté et rappelle à Elekam, Eric Essoussé, le conseil électoral, à Clément Atangana du conseil constitutionnel que je suis le souverain et je te rappelle que dans la constitution du Cameroun, article 15 alinéa 3, tout mandat impératif est nul. Vous devriez l'avoir. Je dis, j'insiste là-dessus. Tu dois l'avoir, tu dois l'avoir. Tu dois l'avoir. Tu dois l'avoir, ta pancarte. Il faut que vous soyez préparés psychologiquement parce qu'il y aura au moins 2 millions de personnes dehors. C'est mon vœu. C'est mon vœu qui est même tout droit là dehors. Même si on est 5 millions de doualais, qu'on sorte. Qu'on sorte. Tous, sans exception. Que tous les motomanes de la ville de Douala se mettent au travail. Les affaires qu'on dit que non, manifestation, on n'a pas déclaré une manifestation publique, nous n'avons pas accueilli quelqu'un. C'est tout. Vous avez demandé au souverain de déclarer une manifestation publique pour aller accueillir son leader? Non, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Le souverain spontanément va accueillir son leader. Il va l'embrasser, il va lui dire « Bienvenue mon leader ». Le souverain, le peuple souverain, va accompagner son leader
de l'aéroport de Douala jusqu'au siège du MRC à Deido. Les images que vous ne voulez pas voir là, vous allez les revoir maintenant. Notre petite sœur, Noran Foster, mais surtout notre député, l'honorable député Noran Foster, parce que c'est ma petite sœur, hein, pas parce qu'elle est honorable, c'est ma petite sœur. Notre petite sœur, qui hier a osé manquer de respect au MRC, manquer de respect au professeur Maurice Kamto. Il tient un meeting en France, les images sont fleuves, et entre-temps, on voit comment il y a des centaines de milliers de personnes à la place de la République. Elle va maintenant exhumer les vieilles photos du PCRN avec Kaba Libi. Et elle publie. Et lorsqu'elle publie, ces équipes de communication reprennent les photos et les relaient sur les réseaux sociaux pour faire ce qu'on appelle une contre-communication visuelle. Ah, bravo! Bravo, honorable Noran Foster. Tu verras donc le 8, c'est dans 7 jours. Prépare ton téléphone. Tu verras comment est-ce qu'on accueille un leader. Les images que tu ne voulais pas voir là, tu vas donc les voir le 8. Tu vas voir tout droit là dehors le 8. Même, peut-être même ton mari sera là le 8. Enfin, je le souhaite. Hein. Il sera dans le lot des gens qui viendront accueillir le professeur Maurice Kamto le 8. Le 8, ils seront là. Donc, non seulement nous, on va l'accompagner à Dedo, nous, on va le reprendre pour la Dibamba. Et de la Dibamba jusqu'à Yaoundé, les gens seront alignés en bordure de route pour attendre le cortège. Appelez-moi le petit là. Il y a un petit villageois là qui récemment était sur les réseaux sociaux. Quand le cortège de Biya passait, je ne sais pas d'où il sortait, il riait que ah, voilà le pouvoir que Kamto veut. C'est le pouvoir que Kamto veut. C'est le pouvoir que Kamto veut. Quand Paul a passé sa voiture, c'est gyrophare là. Il dit que vraiment, c'est le pouvoir que Kamto veut. Mon frère, réveillez-les, réveillez-les. Il est minuit 34. Réveillez-les. Dites-leur que là, le 8 là, le cortège de Kamto, oh là là, qui va partir de Douala pour Yaoundé. Oh, aïe, 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 aïe. Dites-leur que le cortège de Kamto qui va partir de Douala pour Yaoundé sera peut-être double les cortèges de M. Biya qui prend souvent quand il sort là. Non, sans police, sans gendarmerie, parce que le peuple à lui seul va surveiller son leader. Oui, je vous dis et je vous mets au défi. Les communaux du MRC, les acteurs qui soutiennent le MRC vont se mettre en bordure de route, je dis de Douala jusqu'à Yaoundé. Ce sera inédit. Je déclare comme un prophète. Noutak doit avoir mal. Noutak, je n'étais pas à Paris. Non, je n'étais pas à Paris. Moi, je suis resté à Douala, en fait. Tu vois? Et ben, je vais te dire, il y avait mieux, en fait, en restant sur Douala, frère. Tu vois comment ça se passe? Tu vois comment on est heureux. Nous qui n'avons pas trahi. Toi, tu as trahi. Tu es le gars le plus malheureux, là, maintenant, Noutak. Tu te dis, ben, ouais, je fais comment? Vraiment, le villageois de Ngatou, tu sais même faire comment pour le faire taire. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vois, le prix de la trahison, ce n'est que la haine qui va t'habiter, Noutak. La haine va t'habiter, Noutak. La haine, la haine. La haine va t'habiter, mon petit. La haine. Tu as cru bon, justement, de travestir l'homme que tu étais en cherchant de la pitance. Et écrit permanemment que oui, Ngatou, quand ils vont te lâcher, tu vas voir. Ben moi, je n'ai rien à foutre. Moi, j'attends rien. Si le peuple, il change, s'il y a un changement, ben c'est bien. C'est-à-dire que si Maurice Kamto est président, c'est encore mieux. S'il y a un réel changement porté par le peuple camerounais, il y a quoi de mieux, frère? Il y a quoi de mieux? Il y a quoi de mieux? Donc voilà, c'est tout ce que nous demandons. C'est tout ce que nous souhaitons, c'est tout ce que nous exigeons. Qu'il puisse avoir
Un changement au Cameroun. Je sais qu'ils sont très mal en train de dire, ouais, le MRC, le parti des Babileke, vraiment, Maurice Kamto ne sera jamais président dans ce pays. Mais hier, qu'est-ce qu'il disait hier? Maurice Kamto ne sera jamais président dans ce pays. Après, ils disent que Maurice Kamto ne sera pas candidat. Aujourd'hui, nous, on leur dit que tout mandat impératif est nul. Article 15 de la Constitution, alinéa 3. Tu quittes ton parti A, tu entres dans le parti B et tu confères des mandats simplement à un autre parti politique. Oh, le RDPC, les gars ont usé le Ouéga pendant des années. Ils ne savaient pas que l'affaire devait se refermer sur eux-mêmes. Voilà. Donc voilà en fait ce qu'il y a de faire. Donc, je suis très heureux les amis. Vous imaginez ma joie? Je suis heureux. Je suis heureux parce que je sens que le peuple camerounais est debout. Je sens que le peuple camerounais comprend. Je sens que le peuple camerounais qui se lamentait a compris. Je sens que les Camerounais de l'extrême nord vont nous regarder et vont regarder l'accueil qu'on va conférer au professeur Maurice Kamto. Je sens que les Camerounais du nord, là-bas, ils pleurent qu'ils n'ont pas d'eau à boire, ils n'ont pas de forage, ils n'ont rien pour leur bétail, ils n'ont pas d'électricité là-bas, ils n'ont pas d'hôpitaux là-bas, ils n'ont pas de route là-bas. Dans l'extrême nord, dans le nord, dans l'Adamawa, les mêmes problèmes sont identiques dans tout le Cameroun. Pourtant, on a des gens qui sont aux affaires depuis 43 ans et qui se sont bourrés la panse, qui ont piétiné les Camerounais, qui ont humilié le peuple. Ils étaient certains que rien ne dérangerait leur idylle. Mais Hercule Maurice Kamto était là, très au calme, très au calme. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire ce soir, parce que je suis très content, je suis très heureux, et je dis que ce n'est que la première partie du film. C'est comme ça jusqu'en octobre. Ce sera comme ça jusqu'en octobre. Ce n'est que la première partie du film. C'est-à-dire que l'accueil de Douala, l'accueil sur le tronçon Douala-Yaoundé, l'accueil de Yaoundé alors, non, c'est incroyable. 1 million de personnes à Yaoundé sortent accueillir Maurice Kamto jusqu'à sa maison de Santa Barbara. Vous jouez, et lorsqu'on aura donc fini, sachant que le corps électoral sera bientôt convoqué par M. Paul Barthélémy Biabim Vondo, chef de l'État du Cameroun, président de la République du Cameroun. En ce moment, le corps électoral convoqué, nous, Camerounais, nous allons décrypter les noms de chaque acteur de ce corps électoral. Nous allons rentrer dans la vie de chaque acteur de ce corps électoral. Nous allons, c'est-à-dire qu'on va, mais attends, je ne sais pas, on va checker dans sa vie jusqu'à la fin. Toutes les ramifications qu'il aura avec le RDPC. Nous, on va checker, on va exposer simplement. Un peu comme Abraham Egno, qui est un ancien gouverneur. Et il est celui qui gère le conseil électoral. Vous voyez, les techniques, justement, l'administration territoriale. Pourtant, on vous dit que mais non, elle est comme un organisme indépendant, avec des anciens gouverneurs. Voilà. Le jour maintenant où le professeur Maurice Kamto va déposer ses dossiers à Yaoundé, faites-moi confiance. Dès que j'ai l'information, je ponds l'information ici. Oui, là maintenant, nous on va quitter le Douala. On va quitter les 10 régions du Cameroun. Et on sera à Yaoundé déposer ce dossier. Vous croyez, vous n'y croyez pas. Vous croyez ou vous n'y croyez pas. Vous y croyez ou pas. Je dis ceci, je redis. Que les gars de la DGRE prennent ce que je dis là. Que les gars de la police, de la gendarmerie, de machin, prenez ce que je vous dis là. Le jour où Maurice Kamto et ses collaborateurs iront déposer le dossier du MRC au Conseil électoral d'Elections Cameroun,
lorsqu'on aura l'information, comme on a eu l'information aujourd'hui. Non, c'est tout le Cameroun qui sera à Yaoundé. Je vous dis que c'est tout le Cameroun qui sera à Yaoundé. Je vous dis que c'est tout le Cameroun qui sera à Yaoundé. On va partir de toutes les 10 régions du Cameroun. Parce qu'il n'y aura pas les 360 communes du Cameroun. Il n'y aura pas une seule commune du Cameroun qui sera délaissée. Toutes les communes vont se retrouver à Yaoundé. Et les amis, il y aura 10 millions de personnes. Je le souhaite. Je souhaite qu'on soit même 20 millions à aller déposer ce dossier à Elections Cameroun. J'espère que ce jour, M. Biya comprendra le message d'un peuple qui est debout. Et là, ce n'est que la phase 2 du game. Là, ce n'est que la phase 2 du game. Parce qu'il y a une autre phase 3 du game qu'on ne peut pas dire maintenant. Allez les amis, bonne nuit. Je suis très heureux. Très, très, très heureux. Je vous le jure. Parce que là, le 8 là. Je sens que les sardinards vont percer toutes les boîtes de sardines et jeter. Qui va manger ça?